8e année de l'ère Yangxing. Le général Tianwei, Lin Yuanlong, a mené sa cavalerie d'élite en expédition au sud des déserts. Parcourant des milliers de lieues, il a écrasé les cours royales barbares, accomplissant de glorieux exploits militaires. 8 ans déjà. Le désert est pacifié. Ces années de carnage touchaient enfin à leur fin pour moi. Il est temps de rentrer. Général, les récompenses de Sa Majesté sont arrivées. Il vous confère le titre de Seigneur Céleste Protecteur du Royaume. Des récompenses. Moi, Lin Yuanlong, je me bats sur les champs de bataille pour protéger les foyers derrière moi. Pour que ma mère et ma jeune sœur puissent dormir en paix. En avant. Pour répondre à la faveur du souverain sur la terrasse d'or. Je brandis mon épée de jade et meurs pour mon roi. Ces vastes territoires en paix et prospères, voilà pour moi, Lin Yuanlong, la plus grande des récompenses. Nous saluons le départ du grand général Tianwei. Nous saluons le départ du Seigneur Céleste Protecteur du Royaume. Nous saluons le départ du grand général. Le maréchal Lin ne recherche ni gloire ni richesse, mais nous ne pouvons décevoir le maréchal Lin qui a consacré sa vie au champ de bataille et servi loyalement le pays. De plus, la famille du maréchal Lin a aussi besoin de cet honneur. Faites passer l'ordre. Dans 3 jours, nous apporterons les récompenses de Sa Majesté au pays natal du maréchal Lin. Oui. Maître. Maître, une nouvelle de la plus haute importance. Dans 3 jours, le général adjoint du Seigneur Céleste Protecteur du Royaume, le général Mu Xue, arrivera dans notre comté. Quoi vite, vite, vite. Mobilisez immédiatement tout le comté, décoré avec des lanternes et des banderoles, pavés, la route de terre jaune. Préparez pour moi les plus grands honneurs pour accueillir le général Wei. Mère, je me demande comment va mon frère aîné. Sa dernière lettre ne disait-elle pas qu'il allait bien à l'armée? Ton frère doit sûrement accomplir de grandes choses là-bas. Cela semble être le fils du magistrat. Dans toute ville poussière seule, leur famille possède un carrosse aussi luxueux. Madame Lin, grande joie, grande joie. Regardez qui je vous amène. Vous avez vraiment de la chance. Voici le jeune maître Wang Xuwen. Sa famille est extrêmement illustre. Son apparence et son talent sont exceptionnels. À mon avis, avec votre zière, ils forment un couple parfait. Monsieur Wang, voici Lin, sire la jeune fille de la famille Lin. Madame, vous êtes trop généreuse. La renommée de Mademoiselle Lin comme perle brillante, j'en ai déjà entendu parler depuis longtemps. Et aujourd'hui, en vous voyant, je comprends enfin ce que signifie une renommée bien méritée. Mademoiselle Lin, ce bracelet s'appelle le bracelet de l'au-delà. Un petit cadeau pour exprimer mon admiration. Ça serait donc le bracelet qui a été vendu aux enchères à la Cité des Rivages, valant 1000 pièces d'argent, le bracelet de l'au-delà. Non, monsieur Wang, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter de plus. Mon mariage doit être décidé après le retour de mon grand frère. À présent, je ne pense pas au mariage. Madame Lin, Monsieur Wang est un bon mari. C'est regrettable de le laisser passer. Vous ne voulez rien dire. Les décisions des parents, les recommandations des marieurs. Si vous lui parlez, la jeune Lin pourrait accepter. Merci pour votre affection, Monsieur Wang. Mais nous sommes une famille humble, nous ne méritons pas une alliance si élevée. De plus, Hier est encore jeune. Une décision pour la vie ne doit pas être précipitée. D'accord. Un fruit forcé n'est jamais sucré. Mademoiselle Lin ne pense pas à moi, c'est moi qui n'ai pas cette chance. Je ne vous dérange plus. Ah, vous êtes vraiment... Ce monsieur Wang est vraiment cultivé et poli. Sait se conduire avec mesure à un statut prestigieux et ne montre aucune arrogance. Monsieur Wang, je suis désolée pour aujourd'hui. Je vous ai dérangé aujourd'hui. Voici votre rémunération. Merci, Monsieur Wang. Alors,
Monsieur Wang, prenez votre temps. Si je trouve une bonne candidate, je vous la présenterai. Monsieur Wang, prenez votre temps. Parfumé. Vraiment. Tellement parfumé. Lao-san. Je veux cette femme. Peu importe comment tu t'y prends, amène-la moi, tout de suite. Je n'en peux plus d'attendre. Ma fille, va ranger les vêtements. D'accord. Petite, viens avec nous. Vous... Qui êtes-vous? Allons-y. Que voulez-vous? Dégagez. Sortez d'ici. Dehors. Dégage. Allez-y. Dégage. Bande d'incapables, dégage! Bande de bons à rien, dégage. Sortez dehors. Maman. Allez-y. Maman, lâchez-moi. Maman, Xier. Lâchez-moi. Xier. Lâchez-moi, maman. Lâchez-moi au secours. On devrait appeler à l'aide. Tu veux mourir? Regardez ces gens. Ils ont l'air féroces, Xier. On ne peut pas les affronter. Au secours. Vous n'avez pas peur des représailles. Qu'est-ce que vous regardez? Bordel, vous voulez mourir. Je vais vous exaucer ce vœu. Au secours. Lâchez-moi. Je vous en supplie, laissez ma fille partir, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Jeune maître Wang la personne a été ramené. Ce vin venu des contrées de l'Ouest, il est vraiment unique. Ce soir, il faut qu'on s'amuse différemment. Qui ose franchir ce poste sans autorisation? Descendez de cheval. Mon général, je vous salue. Je vous salue, mon général. Inutile de tant de cérémonies. Je ne suis revenu dans ma ville natale que pour rendre visite à ma mère et ma petite sœur. Ne faites pas de publicité. Et ne dérangez pas les habitants. Oui, en avant. Le général Lin est originaire de la cité des rivages. Je n'en avais absolument aucune idée. J'ai failli manquer de respect. Vite. Allez enquêter immédiatement. Où réside la famille du général Lin? Assurez-vous de la confidentialité. Revenez me voir dès que vous aurez des informations. Je vais immédiatement préparer des cadeaux somptueux et me rendre en personne chez lui. Oui. Mademoiselle, arrêtez de courir, arrêtez! Mademoiselle. Allez, viens. Ça sent tellement bon. Allez, les gars, ça sent bon, hein? Ma belle. Tu es entre mes mains maintenant. Cours donc. Allez, continue de courir. Pourquoi tu ne cours plus? Je ne me suis pas encore assez amusée à te regarder. Monsieur Wang, comment ça se fait que ce soit toi? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Te laisser partir?
Je n'en crois pas mes oreilles. Ton parfum me rend complètement fou. Ce n'est pas facile de t'avoir attiré ici. Comment pourrais-je te lâcher? Après tout, tu es la première fille de Villepoussière qui ait osé me rejeter. Perle de Villepoussière. Non? Monsieur Wang, Que c'est bon. Ce parfum est vraiment envoûtant. J'adore. non? Lucas, venez. Ça sent vraiment bon. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alignez-vous tous. Tout le monde aura sa part. Merci, merci, grand frère Wang. C'est la petite chienne. Putain, quelle horreur! Comment est-ce que possible? Sire. Sire. Maman. Je suis sale. Sale. Mon enfant. Mon Dieu. Regarde ce qui se passe. Quelqu'un a frappé le tambour. Silence, respect. Qui est agenouillé devant le tribunal? Pourquoi avez-vous frappé le tambour pour crier à l'injustice? Expliquez-vous lentement. Ne mentez pas. Votre honneur. Cette nuit, des malfaiteurs ont fait irruption dans ma maison et ont enlevé ma fille, Linsier. Ils l'ont... Je vous en supplie, votre honneur. Rendez justice à ma pauvre fille et punissez sévèrement ces criminels. Comment est-ce possible? En plein jour, sous un ciel clair, qui ose, dans mon district, se montrer aussi arrogant? Madame Ju, ce que vous dites est-il vrai? Avez-vous vu le visage des malfaiteurs? Oui. Oui. C'est Wang Xiuwen. Demoiselle Lin, je vous le demande. Êtes-vous sûr que c'est Wang Xiuwen? Levez la tête pour répondre. Oui. C'est lui. Cette nuit, il m'a infligé. Un acte bestial est indigne. Garde, amenez-moi Wang Xiuwen. Inutile de vous déranger. Mais voici. Père. Tu veux porter plainte contre moi? Je vais porter plainte contre toi. Contre toi, ce tyran. Contre toi, ce monstre en habit de lettré. Cette pourriture sous des dehors civilisés. En plein jour, tu as envoyé tes hommes enlever ma fille. Et tu l'as violée. Quel crime abominable. C'est vrai. Je vous en supplie, votre honneur, rendez justice à cette humble femme. Châtiez sévèrement ce criminel. C'est tellement triste. Quoi?
C'est incroyable. Silence. Si Huang Xuan s'est réellement rendu coupable de ces crimes, je ne le protégerai pas. Il sera puni avec la plus grande sévérité. Huang Xuan, je te le demande. Les accusations de Madame Tu sont-elles fondées? Père, je vous prie de juger avec clairvoyance. Votre fils n'a jamais commis un acte aussi odieux. Madame, je n'ai ni rancune ni conflit avec vous. Pourquoi m'accusez-vous à tort? C'est lui. C'est lui. Pas de tumulte dans cette salle d'audience. Femme Shu, avez-vous des preuves de vos dires? Eux, ils ont tous vu, hier. Ce sont eux qui ont enlevé ma fille. Ce sont ces hommes-là. Oh. Vous! Qui parmi vous a vu quelque chose? On n'a rien vu. Nous. On n'a vraiment rien vu. Tu as parfaitement vu. Pourquoi ne dis-tu rien? Je n'ai rien vu. Je n'ai vraiment rien vu. Tu n'as rien vu? Non. Rien vu. C'est votre affaire. Puisqu'il n'y a aucune preuve. Femme insolente, tu oses calomnier le fils de ton magistrat. Tu crois que cette salle d'audience est un endroit où tu fais ce que tu veux? Garde! À vos ordres. Emmenez cette mère et sa fille et traînez-les dehors. Qu'elles reçoivent 30 coups de bâton, oui. Non. Allez, bouge. Dehors, dispersez-vous tous. Monsieur le juge, c'est une injustice. Épargnez ma mère, je vous en prie. Lâchez ma mère. Lâchez-la. Espèce de magistrat corrompu, tu abuses de ton pouvoir. Le ciel te punira. Mère, petite sœur. Petite sœur, je suis de retour. Mère. Petite sœur. Tante. Tu sais où sont ma mère et ma sœur? Tu sais où elles sont? Long, ne fais pas d'impulsion. Nous, les gens du peuple, nous ne pouvons rivaliser avec les autorités. Elles font la loi. Tante. Que se passe-t-il? Ah, mon Dieu, le fils du magistrat. Il a violé votre sœur. Votre mère a failli être tuée par eux. Quoi? Général, c'est grave. Nous avons retrouvé la mère du général et sa sœur. Elles ont été quoi? Expliquez-vous. Elles ont été capturées par le magistrat de Villepoussière et ont été battues. Quoi? Préparez les chevaux au bureau de Villepoussière. Fumier. Vous êtes tous deux des crapules. Vous mourrez mal. Maman, lâchez ma mère. Votre honneur, nous retirons notre plainte. Laissez-nous partir. Faites-leur subir les pires supplices. Il faut que ces rustres apprennent ce qu'est la loi. Maman. Vieille chose. Tu tiens encore le coup. Je vais te dire. Ta fille. Cette sensation était vraiment délicieuse. Dommage qu'elle n'ait pas tenu le coup. Après quelques coups, elle s'est évanouie. Tout à l'heure, je vais laisser mes hommes s'amuser avec elle une fois de plus. Crash. Tuez-moi cette vieille garce.
Attendez, attendez. Épargnez ma mère. Faites de moi ce que vous voulez. Non? Tout ce que je veux. Vraiment? C'est toi qui le dis. Tu aurais oublié que les paroles du jeune maître sont irrévocables. Tuez-moi ce vieux. Non! Non. Qui ose s'en prendre à ma famille. Je vous parle, quel est le salaud qui s'en esprit à ma mère et à ma sœur? Audacieux vaurien, tu oses vociférer dans la salle d'audience et saccager le bureau des affaires sociales? Qui es-tu? Vite, arrêtez-le pour moi. Maman. Ma sœur? Frère? Mon fils. C'est cette bête. Wang Xiuwen. Il a détruit la vie de Xie et il m'a frappé. J'ai compris, maman. Mon fils. C'est cette bête. Wang Xiuwen. Je comprends, maman. Mon fils. Nous ne pouvons pas lutter contre eux. Je sais. Tu es différent maintenant. Mais de tout temps, le peuple ne luttait pas contre l'autorité. Maman. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Reposez-vous d'abord. Pour le reste, laissez faire votre fils. Quelle arrogance. Pour qui te prends-tu? Oh là là! Je me demandais qui c'était. C'est le grand frère bâtard de cette petite peste qui revient. Alors? Tu veux défendre ta sœur? Je vais te dire. Qu'à Villepoussière, moi, Wang Xiuwen, je suis la loi. Sache que ta sœur, si le jeune maître s'intéresse à elle, c'est une chance pour elle. Par contre, elle n'est pas très résistante. Mais le goût était plutôt bon. C'est toi qui as réduit ma sœur à cet état? Marcel est un expert dans l'armée. Comment peut-il ne pas pouvoir encaisser un seul coup? Tu es Wang Xiuwen. Audacieux insolent. Tu as publiquement attaqué le fils de ce magistrat. Tu mérites une peine encore plus grave. Garde, arrêtez-le. Si vous l'arrêtez, ce magistrat vous récompensera généreusement. En comptant sur ces incapables, je te demande encore une fois.
Le sang sur la jambe de ma sœur. C'est toi qui l'as fait? Oui. Et si c'est moi, qu'est-ce que ça change? Elle n'a pas été discrète. Elle a tenté de séduire ce jeune maître. Une fille de roturière comme elle. Être remarquée par ce jeune maître, c'est une chance pour elle. Attaquez! Allez! Attaquez! Mon visage, mes dents. Ça. C'est pour la jambe de ma sœur. Cette main. Où est-ce que tu as touché ma sœur? Non! Papa, vite, sauve-moi, papa! Toi, arrêtez ça, arrêtez! Tu sais qui est l'oncle de mon fils? Qui est mon frère d'armes? Et son soutien? Tu es mort! Mon oncle est le grand maréchal des troupes du sud de la cité des rivages, grand maréchal des troupes du sud subordonné au commandant en chef Ning Zennan. Il commande 50 000 hommes. Je viens d'envoyer quelqu'un prévenir mon oncle. Il est déjà en route. Si tu t'agenouilles et implores ma pitié, je peux encore t'épargner. Mais si tu attends qu'il arrive à ce moment-là, je te ferai regretter d'être en vie. C'est donc tout ce sur quoi vous comptez. Un magistrat de district qui collabore avec les militaires. Laisse son fils commettre des crimes, monopolise le marché. Opprimer les villageois et insulte ma famille. Bien. Aujourd'hui, je vous donne cette chance. Voyons si vous obtiendrez ce que vous voulez, et si vous pourrez me laisser dans un état pire que la mort. Mon fils, vite, vite, vite! Rébellion, rébellion! C'est une rébellion totale. Aujourd'hui, je vais te faire mourir sans sépulture. Un fils mal élevé. Est la faute de son père. En tant que magistrat, tuteur du peuple, tu as laissé ton fils commettre des crimes, renverser le vrai et le faux, et abuser de la torture privée. Cet uniforme d'officier, tu ne mérites pas de le porter. Que fais-tu? Je suis un fonctionnaire impérial. Ose me toucher, je te défie. Écartez-vous, écartez-vous! Le maréchal des troupes du sud de Cité des Rivages arrive. Tu entends? Mon oncle est là. Le grand maréchal des troupes du Sud. Tu es mort. Toute ta famille est morte. Je vais, devant toi, m'amuser encore une fois avec ta sœur. Puis je vais vendre ta mère et ta sœur dans un bordel. Je voudrais bien voir qui oserait. Je voudrais voir qui ose bouger. Oncle! Oncle! Qui es-tu? Pour oser être aussi téméraire, oser, en pleine salle d'audience, insulter mon frère et blesser mon neveu? Oncle! Ce bandit a osé pénétrer illégalement dans la salle d'audience, frapper un fonctionnaire impérial et a réduit mon neveu dans cet état. Il a même menacé de détruire toute notre famille Wang. Oncle, saisissez-le rapidement et faites-lui subir 1000 morts. C'est ce monstre. Très obstiné et étrange et d'une grande habileté martiale. Il doit s'agir d'un bandit du Jianghu. Dépêchez-vous de le capturer avec vos soldats. En tant que commandant, je peux te donner une chance. Lis-toi toi-même et avoue tes complices. Je te laisserai un corps intact. Tu es donc le soutien dont il parle. En tant que fonctionnaire local, tu abuses de ton pouvoir pour monopoliser le marché et ignores la loi. C'est vraiment magnifique. Et alors?
Même si mon neveu a 1000 défauts, ce n'est pas à un roturier comme toi de le réprimander. La loi. Dans les limites de la cité des rivages, la parole de la famille Wang est la loi. Bien, alors, aujourd'hui, je vais voir si cette loi peut me contrôler, moi, Lin Yuanlong. Lin Yuanlong. Obstiné et incorrigible. Soldats, écoutez mes ordres. À vos ordres. Tuez ce fou furieux sur place. Oui. À l'attention de tous les soldats. Présent. Exécutez ce fou furieux sur place. À vos ordres. Non. C'est impossible, son art martial. Moi qui ai combattu toute ma vie, je ne suis pas certain de pouvoir le vaincre. Ce n'est pas le genre de compétence que possèdent les bandits ordinaires. Quelle audace! Vous osez attaquer des soldats? Selon les lois de la dynastie du Grand Azur, c'est un crime puni par l'extermination de 9 générations. Exterminer 9 générations? Savez-vous que les armes de l'armée doivent trancher les ennemis extérieurs et protéger le peuple, mais vous les utilisez pour servir les tyrans, pour aider le mal. Vous ne méritez pas d'être soldat. Oncle, tu l'as tué, tu dois le tuer rapidement, ce bandit est sûrement un sorcier. Oui. Tu? Quel sorcier es-tu? Quelle sorcellerie as-tu utilisée pour combattre les forces de l'État? Je suis le commandant militaire de la Cité du Sud, subordonné au commandant en chef de la Cité des Rivages, subordonné à Ning Zhenan. Le commandant Ning, c'est bien lui, commandant une armée de 100 000 hommes. Même si votre sorcellerie est puissante face à cette armée, vous ne serez que des poulets et des chiens de terre. Si vous vous soumettez maintenant, je pourrais plaider pour vous auprès du général Ning. Le commandant militaire de la Cité du Sud, de la Cité des Rivages, Huang Feihu. Alors, Ning Zhenan est votre dernière carte, c'est votre dernier atout. Si vous me demandez qui je suis, alors je vous demande. Il y a 5 ans, lors de la bataille sanglante du sud des déserts, quand 3000 cavaliers ont brisé la cour royale, où étiez-vous? 3 ans ago, dans la ville isolée du Nord, lors de la défense obstinée de 100 jours, où étiez-vous? 3 jours ago. L'attaque surprise de 1000 miles quand le chef ennemi fut décapité parmi 10 000 soldats, où étiez-vous encore? Non, impossible, Je, Lin Yuanlong, ai combattu sur les champs de bataille et ai écrasé le sud des déserts. L'empereur lui-même m'a nommé Seigneur Céleste Protecteur du Royaume. Impossible. Il ne peut pas être le Seigneur Céleste légendaire. Un Seigneur Céleste ne peut apparaître dans ce petit comté isolé. Et comment pourrait-il être? Le fils de cette famille ruinée? Impossible. C'est absolument impossible. Le Seigneur Céleste Protecteur du Royaume est d'un rang si élevé. Il est déjà rentré victorieux à la cour, pour voir l'empereur. Comment pourrait-il apparaître dans ce lieu pauvre et isolé? Ce malfaiteur, tu as entendu la glorieuse réputation du Seigneur Céleste dans un coin obscur. Et tu te pavanes ici pour tromper les gens. Tu corromps même les esprits. C'est vrai, le Seigneur Céleste Protecteur du Royaume est d'un statut si élevé. Comment peux-tu le usurper? Tu oses usurper le Seigneur Céleste Protecteur du Royaume. C'est un crime qui entraîne l'exécution de toute la famille. Mon fils. Audacieux insolent. Usurper un Seigneur Céleste. Si nous capturons ce garçon, cela sera un grand mérite. Une bande de nullité. Non, impossible. Comment avez-vous une telle dextérité terrifiante? C'est vrai. C'est de la sorcellerie. C'est forcément de la sorcellerie. Quelle sorte de sorcellerie avez-vous utilisée? Vous êtes vraiment obstiné et stupide. Ce garçon est sûrement un espion d'un pays ennemi, ou un sorcier du monde des arts martiaux. Il utilise des arts maléfiques pour perturber notre esprit et détruire notre administration. Ne vous laissez pas intimider par lui.
Le commandant Ning. C'est vrai. Les forces du commandant Ning arriveront dans un instant. Savez-vous qui est le seigneur Ning Zhenan? Le commandant des 100 000 soldats de la Cité des Rivages. C'est un véritable pilier de l'État. Son armée est tout près d'ici. Le martèlement de ses sabots de fer ne te laissera pas jouer les fantômes ici. Si tu te rends maintenant, tu auras peut-être une mort rapide. Quand le seigneur Ning arrivera, il réduira en poussière un imposteur comme toi qui ose se faire passer pour le seigneur céleste. Il vous réduira en poussière. Pas un seul de vos misérables lins n'en réchappera. Oui, oui, le seigneur Ning, mon oncle, arrive avec ses troupes. Et quand il sera là, tu vas mourir. Toute ta famille va mourir. Tout le monde va mourir. Alors, quand est-ce qu'il arrive? Rapport. Rapport. Le commandant de la Cité des Rivages, le seigneur Ning Zhenan, est arrivé. Seigneur Ning. Votre humble serviteur salue le Seigneur Céleste. Votre serviteur a mal dirigé ses subordonnés et mal gouverné sa région, ce qui a causé un tel malheur à la famille du Seigneur Céleste. Je mérite 1000 morts. Je mérite 1000 morts. C'est vraiment le Seigneur Céleste protecteur du royaume? C'est impossible! Tu me crois maintenant? Seigneur Céleste, grâce, Seigneur Céleste. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Sinon, je vous donne toute ma fortune, je vous rends votre sœur. Non, 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 je serai votre esclave. Je vous en supplie, épargnez-moi, pitié, épargnez-moi. J'ai déjà entendu parler de l'affaire. C'est parce que mes subordonnés ont manqué de vigilance. J'ai toléré que les familles de mes subordonnés agissent illégalement. Je vous demande de me donner une chance de me racheter par mes actions. Je ferai toute la lumière sur cette affaire. Toutes les personnes impliquées seront punies sans ménagement. Pour vous, pour madame et pour la jeune demoiselle. Commandant Ning. Je suis là. Le sang sur la jambe de ma sœur. C'est lui qui l'a fait. Les blessures sur le dos de ma mère. C'est lui qui a ordonné de les infliger. L'honneur de ma sœur. C'est lui aussi qui l'a détruit. Il a même déclaré devant moi qu'il violerait ma sœur une fois encore. Il voulait vendre ma mère au plus bas bordel. Je comprends bien. Ces actes bestiaux sont odieux aux hommes et aux dieux. Seigneur, pardonnez-moi. Père, sauvez-moi. Monsieur Ning, oncle Ning. Une considération de mon grand-oncle qui a servi pour vous pendant tant d'années. Sauvez-moi. C'est cette main qui l'a touché? Ou les deux? Non, 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 je ne l'ai pas fait. Pas du tout, je ne l'ai pas touché. Ma main. Commandant Ning. À vos ordres. Tous les membres du clan Wang impliqués dans cette affaire seront jugés et punis sévèrement, conformément aux lois de la dynastie du Grand Azur et au code militaire. Tous ceux qui méritent la mort seront exécutés. Les exilés ne seront jamais graciés. Leurs biens seront tous confisqués pour indemniser les habitants de Ville Poussière victimes au fil des ans. Rénover l'école du district et l'hospice. Oui, j'obéis à vos ordres. Je m'acquitterai de cette tâche avec impartialité, sans aucune faveur. Quant à vous, à partir d'aujourd'hui, présentez-vous au ministère de la Justice et au ministère de la Guerre pour confesser votre faute de négligence. S'il y a une prochaine fois,
Je comprends, j'accepte toute punition. Merci pour votre clémence, Seigneur Céleste. Maman, petite sœur. Rentrons à la maison. Mon frère, je voudrais être aussi forte que tu es, plus tard. Pour pouvoir me protéger et protéger ma mère. Oui. N'aie pas peur. Ce sont mes hommes. Salutations, Seigneur Céleste protecteur du royaume. Que se passe-t-il? Monseigneur l'empereur est arrivé. Il est dans la ville. Il est prêt à présider personnellement votre cérémonie d'investiture. Vite, conduis-moi vite à l'empereur. Oui. Mère, ma sœur, préparez-vous bien. Je vais voir l'empereur d'abord. Des gens viendront vous chercher ensuite. Oui. Grand général, je vous implore de me défendre. Grand général, je vous implore de me défendre. Grande sœur, levez-vous vite. Que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il exactement? Mon mari était Xumeng, chef de section dans l'armée des Flammes Rouges. Il a été gravement blessé sur le champ de bataille et est devenu invalide. Il est revenu après avoir quitté l'armée. Des fonctionnaires corrompus ont détourné tout notre argent de pension. Cela a conduit mon mari à ne pouvoir se soigner à la maison. Les enfants n'ont même pas un repas complet. Je suis sincère. Mon général, je me souviens que dans l'armée des Flammes Rouges, il y avait vraiment un homme comme lui et qu'il a été gravement blessé sur le champ de bataille. Il est retourné chez lui après sa retraite. La pension était de 10 tiles d'or. Elle a déjà été envoyée au bureau des pensions locales. Madame, vous pouvez me conduire chez vous. Ne vous inquiétez pas. Si ce que vous dites est vrai, moi, Lin Yuanlong, vous rendrai justice. Sinon, je ne serai digne des 100 000 soldats de l'armée des Flammes Rouges. Merci, général. Papa, l'histoire de Yue Wumu est-elle vraie? Bien sûr que c'est vrai, nous tous avons la responsabilité de protéger notre pays. Mais papa, tu es devenu ainsi pour la dynastie du Grand Azur. Pourquoi la dynastie du Grand Azur ne nous protège pas? Elle nous laisse être maltraités et vivre dans ces conditions. Le père de mon camarade de classe fait du commerce. Il commerce avec des marchands étrangers et a fait beaucoup d'argent. Il ne va plus à l'école. Petite. Sans pays, il n'y a pas de famille. Si nous ne défendons pas notre pays, qui protégera ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, et tes camarades de classe et professeurs? Je comprends, papa. Oui. Mon vieux Chu. Il faut payer la mensualité. Vieux Chu. Putain, c'est l'heure de payer la mensualité. Yue. Vite, donne l'argent au deuxième frère. Putain, y a que 80 sapèques ici. C'est pas assez. Mais ça a toujours été 80 sapèques. 80. Putain, c'était le prix du mois dernier. Ce mois-ci, c'est 120. Quoi? Vous, comment pouvez-vous faire ça? Tu parles trop, merde. C'est mon territoire. Ce que je dis est ce qui compte. Je te conseille de payer l'argent. Sinon, tu me donnes ta petite fille. Tu n'auras pas à payer les 40 wen restants. Je devrais même te rendre de l'argent. Qui ose toucher Yuer? Je me battrai jusqu'à la mort.
Se battre? Va-t'en. Ta vie misérable ne vaut rien, merde. Je te conseille de me donner ta petite fille. En compensation, je la traiterai bien. Cette brute. Papa, maintenant, tu crois encore que se battre jusqu'à la mort pour défendre le pays est digne? Si tu n'étais pas devenu invalide en servant l'armée, comment notre famille serait humiliée ainsi? Mon père est un héros. Il a versé son sang sur le champ de bataille pour protéger le pays et notre famille. Vous l'humiliez maintenant et humiliez sa famille. Votre conscience a été mangée par des chiens? Héros. Héros? Un héros n'a pas besoin, merde, de payer les frais de protection? Merde, sortez cette petite fille. UR, vous allez. UR. C'est papa qui est incapable. Papa va se battre avec eux. Papa! Merde. Papa. Ne bouge pas. Approche. Qui vous a donné cette audace? De maltraiter les soldats de l'armée des Flammes Rouges? Vous avez osé frapper le vieux? Vous savez qui je suis? Vous allez regretter. Les récoltes ce mois-ci ne sont pas bonnes. C'est pourquoi les pensions ont été versées à seulement une famille. À peine quelques centaines de taels, ça ne suffit pas. Monsieur le ministre, les combats à la frontière ont cessé récemment. Si on ne tue pas quelques personnes, comment obtenir des quotas de pension? Mais j'ai augmenté les loyers des fermiers qui ont quitté l'armée. On peut ainsi collecter beaucoup. Bien joué. Et l'expropriation des terres? Je voulais justement en parler. Certains paysans réfractaires ne coopèrent pas. C'est un peu compliqué. Ne coopèrent pas? Alors expropriez-les par la force. Qui s'interpose, on le tue. D'accord. Ce terrain, quelqu'un a offert 1000 taels d'or. Oui. Allons, montrez-moi. Quel imbécile ose entraver l'administration. Les autres obstinés, on les arrête tous. Arrêtez-les. Envoyez-les au tribunal, qu'ils souffrent un peu, ça les calmera. Oui. Frère, je te dois des excuses. Je dois des excuses aux soldats de l'armée des Flammes Rouges. Vous êtes... Zumong, je me présente au général Mu. Mon mari, j'ai trouvé votre supérieur. Grand général. Frère. « 221e année de la dynastie du Grand Azur. L'armée des Flammes Rouges, division droite, sous l'armée Kang Tian, l'armée Kang Long, ont engagé une grande bataille avec les Huns dans la plaine de Lamo. Cette bataille a anéanti toutes les forces principales adverses. Nos forces ont subi des pertes considérables. Xu Meng, chef de section de l'armée Kang Long, a tué 25 ennemis sur le champ, a exécuté un centurion ennemi et a perdu un bras suite à des blessures graves. Putain! Tu oses intervenir quand je collecte les paiements mensuels? Sors de là, maintenant! Dégage! Tu oses te mêler de mes affaires quand je viens collecter la mensualité? J'ai entendu dire que tu t'appelais comment déjà? Une armée, c'est ça? Je vous préviens, c'est vous que je vise en particulier, les selles militaires. Collecter une mensualité, c'est encore léger, tu comprends? Si tu me provoques vraiment ma pension, même un sou, je ne te laisserai rien. Vous vous habillez tous comme si vous étiez des grands seigneurs. Alors, quoi? Vous faites une réunion ici? Tu joues à quoi? Tu joues au général? Tu ris de quoi? Mais tu joues à quoi, toi? Salaud, oser insulter notre général, c'est chercher la mort.
À l'attaque. Foncez et donnez-leur une bonne leçon. Attendez un peu. Attendez. Romain Tonnerre, enquêtez-moi là-dessus. Je veux voir qui a l'audace, qui ne craint ni la vie ni la mort, d'oser mettre la main sur les pensions des soldats. Qui que ce soit, je veux que vous fassiez toute la lumière. Je dois rendre des comptes à l'armée des Flammes Rouges et à ses 100 000 soldats. À vos ordres? Le jour se lève enfin. Tante Wang, c'est terrible. Des gens veulent s'emparer de force de notre temple ancestral. Qu'avez-vous dit? Mais comment allons-nous faire? Madame, que se passe-t-il? Le temple des soldats à l'est de la ville, des gens veulent s'en emparer de force. Mon père et mon frère y sont tous deux enterrés. Quoi? Ils osent démolir le temple des soldats? C'est la rébellion. Le temple des soldats à l'est de la ville appartient à notre armée des Flammes Rouges. Madame, tant que Lin Yuanlong sera là, je vous protégerai. Merci, général. Madame, ce n'est pas nécessaire. L'armée des Flammes Rouges et ses 100 000 soldats sont mes frères de sang. Quiconque osera nous attaquer devra affronter Lin Yuanlong dans un combat à mort. Monsieur Romain Tonnerre, allons-y. Oui. Démolissez-moi ça. Oui, patron. Détruisez tout. Aïe, ces salopards! Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas démolir cet endroit. Arrêtez, je vous en prie. C'est la salle de la loyauté et de la justice pour nos soldats tombés au combat. Si vous osez la démolir, je mourrai ici aujourd'hui. Mon petit Tian, je ne peux pas te laisser perdre le chemin du retour. C'est la salle de la loyauté et de la justice pour nos soldats morts pour la patrie. Un lieu approuvé par l'empereur de la dynastie du Grand Azur lui-même. Comment osez-vous faire ça? Si vous forcez la démolition, je vous dénoncerai à la capitale. C'est la salle de la loyauté et de la justice pour les soldats tombés au combat. C'est un lieu approuvé par l'empereur de la dynastie du Grand Azur. Comment pouvez-vous faire ça? Si vous forcez la destruction, je vous poursuivrai devant la cour. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut me poursuivre? Je suis la loi. Mon supérieur est la loi de la dynastie du Grand Azur. Tu crois ça? Je vous tuerai. Vous n'auriez même pas où vous plaindre. Tu crois ça? Je veux voir qui veut encore me poursuivre. Sortez et montrez-vous. Montrez-vous. Qui d'autre? Sortez ces misérables. Allez, 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 allez. Sortez. Allez. Plus vite! La salle de la loyauté et de la justice. Loyauté? Quelle loyauté? Il n'y a plus de loi. Allez, sortez, plus vite. Regardez-les. Mon fils? Si vous voulez passer, vous devrez passer sur nous. Non. Une bande de misérables. Bloquez-les. Calmez-vous. Démolissez tout ça. Allez, allez. Vous ne pouvez pas passer. Vous devrez passer sur moi. Je sacrifierai même mes vieux os, mais vous ne passerez pas. Ne démolissez pas. Nous nous battrons contre eux. Va-t'en. Mère, nous nous battrons contre eux. Hors de là. Frère Wu, regardez ce vieux débris. Vieux débris, il faut qu'il y ait des morts aujourd'hui. Sinon tu ne sauras pas qui est le roi des enfers. Venez, tu es là. Bien. Vieille lucarne. Aujourd'hui, si on ne fait pas couler le sang, tu ne sauras pas qui commande ici. Tu es là. D'accord. Grand-mère. Oui. Ça. Arrêtez tout, maintenant. Mais c'était qui, toi? À l'attaque. Butez ce fouteur de merde. Je prends toute la responsabilité.
À l'attaque. Tuez cet intrus. Je prends la responsabilité. Bien joué. Tu l'as mérité. Vous, bandits, vous avez tué en public. Et vous avez même empêché l'État d'acquérir des terres. Crois-tu que moi, l'officier, puisse vous envoyer tous en prison? Vous vous rebellez. Je vous le dis, vous causez des troubles ici. Et empêchez l'État d'acquérir des terres. Les allocations mensuelles. Monsieur Wu va directement les suspendre. Vous n'obtiendrez pas un seul centime. Non, vous ne pouvez pas les suspendre. Toute notre famille dépend de ces allocations pour survivre. Mon fils compte sur elles pour aller à l'école. Vous ne pouvez pas les suspendre. C'est vrai, vous ne pouvez pas. Ces allocations nous appartiennent. Qui êtes-vous? Les pensions sont accordées par l'État aux familles des soldats, sous forme d'argent officiel. Elles sont versées une fois aux familles inscrites. C'est la loi de notre dynastie. Quand est-ce que cela devient ton tour de changer cela en versement mensuel? La loi? Comment les pensions sont versées, c'est moi qui décide. Si je dis mensuel, c'est mensuel. Si je dis non, c'est non. La loi. Quoi? Comment les pensions sont versées, c'est moi qui décide. Si je dis mensuellement, c'est mensuellement. Si je dis qu'on n'en verse pas, alors on n'en verse pas. Pour être franc avec vous, voici le sous-directeur du Bureau des Affaires sociales. Cette affaire relève de sa compétence, et ses paroles font véritablement loi. Mais qu'allons-nous faire? Et si on ne peut pas les récupérer? Vraiment? Ça suffit, ça suffit. Ces magistrats vous accordent une dernière chance. Déguerpissez tous immédiatement. Les pensions seront toujours versées mensuellement. Ce mois-ci, chaque foyer recevra 30 sapèques supplémentaires. 30 sapèques supplémentaires. Vite, 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 partez vite, dégagez, dehors, vite, ça. Attendez. Nos soldats de la dynastie du Grand Azur ont combattu 12 années durant, sacrifiant leur vie pour le pays et inondant les terres de leur sang, afin que notre grande dynastie connaisse cette ère de paix et de prospérité. Et vous osez pénétrer sans autorisation dans le lieu de repos éternel de nos soldats? Qui vous a donné ce culot de chien? Encore toi? Vous, bande de vauriens, ce magistrat a épuisé les bonnes paroles. Vous croyez que je vous fais peur? Pierre le Petit! Présent. À partir d'aujourd'hui, la pension de tous ces gens est suspendue. Et ce, immédiatement. Immédiatement, mais c'est impossible. Faites-moi venir des soldats et démolissez. Attendez un peu, je vais voir qui osera entravers ce magistrat. Rassemblez les soldats. Romain Tonnerre. Présent. À moi les hommes. Que faites-vous? Je suis le sous-directeur du Bureau des Affaires sociales. Tu oserais porter la main sur moi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis un haut fonctionnaire du Bureau des pensions. Tu oses me toucher? Ce que tu viens de dire, j'ai tout compris. Les pensions de ces soldats, tu les as détournées. Tu veux les verser mensuellement? Alors, tu les verses mensuellement. Tu veux les retenir? Tu les retiens. Tu te prends pour la loi de l'Empire? Qui êtes-vous? Il a mené 10 expéditions dans le sud des déserts et remporté 10 victoires. Sa Majesté l'a personnellement nommé Seigneur Céleste Protecteur du Royaume. Il est là, devant vous. Tu as les yeux pourris ou quoi? Seigneur Céleste Protecteur du Royaume? Celui qui se tient devant toi n'est pas seulement le Seigneur Céleste Protecteur du Royaume nommé par Sa Majesté, il est aussi le grand général de notre armée des Flammes Rouges. Hein? Le grand général? Le grand général, génial, c'est merveilleux. Vous... C'est impossible. Pourquoi le grand général viendrait-il ici? Impossible. Je te le demande. Qui t'a donné ce culot pour oser détourner les pensions des soldats de l'Empire? Quelqu'un te manipule-t-il dans l'ombre? Le grand général te pose une question. Parle. Très bien.
On dirait que tu n'es qu'un petit exécutant. Il y a quelqu'un de plus important derrière toi, c'est ça? Sinon, tu ne continuerais pas à te taire. La personne qui te protège est assez puissante pour que tu n'oses rien révéler. Quelle audace! Ils ont osé mettre la main là-dessus, jusqu'à voler les pensions de mes soldats? Peu importe qui tu es. Moi, Lin Yuanlong, je te retrouverai et t'exécuterai sur place. Emmenez-le, interrogez-le sévèrement. Tous les complices impliqués dans cette affaire seront exécutés. Je ne sais pas qui tu es, mais je, Lin Yuanlong, te capturerai et te faire exécuter sur place, qu'on l'emmène et qu'on l'interroge rigoureusement. Tous ceux impliqués dans cette affaire seront exécutés. Général, je me suis trompé. Épargnez-moi, général, je me suis trompé. Général, votre prostration pourrait faire vieillir le ciel et la terre. Ce temple ancestral est la pierre de fer de notre dynastie du Grand Azur. Je, Lin Yuanlong, fais cette promesse. Si quelqu'un touche à cette brique, je lui coupe la main. Si quelqu'un touche à cette terre, je l'utiliserai pour sacrifier avec son sang. Soldats, ouvrez les yeux et regardez. Regardez ces montagnes et ces rivières. Première prostration. Pas pour le ciel, mais pour la terre qui recouvre nos ossements. Seconde prostration. Pas pour les dieux, mais pour les esprits indomptables. Troisième prostration. Pas pour la vie éternelle, mais pour que notre dynastie du Grand Azur ne s'éteigne jamais. Ce vin est pour la lumière de l'aube qui illumine nos montagnes et rivières. Ce vin est pour les esprits valeureux et les eaux de fer sous cette terre généreuse. Ce vin est pour les milliers de gens du peuple. Derrière moi. Soldats, à mes ordres. À vos ordres. Inspectez minutieusement le bureau des affaires sociales. Distribuez tous les fonds de la réserve aux familles des soldats jusqu'à chaque maison. Rebâtissez le temple ancestral de l'armée des Flammes Rouges pour apaiser les esprits de nos soldats. Merci, grand général. Merci, Seigneur céleste protecteur du royaume. Meeting. Haut fonctionnaire du bureau des pensions, la démolition forcée du temple ancestral de la Cité des Rivages, c'est toi qui en es à l'origine. Détournement des pensions des soldats. Les preuves sont accablantes. Tout cela, tu le reconnais? Général, je suis innocent, je vous le jure. Quant à l'affaire du temple, c'est que quelqu'un voulait exproprier des terres pour le commerce. Moi aussi, j'étais contraint et forcé. Quant aux pensions, je ne faisais que suivre les ordres. Je n'avais pas le choix. Je vous en supplie, examinez attentivement mon cas. Suivre les ordres? Les ordres de qui? Avoue tout. Suivre les ordres? L'argent que tu as détourné, c'est ce que les soldats de l'armée des Flammes Rouges ont payé de leur vie. Les terres que tu as expropriées, c'est le lieu de repos éternel des âmes de nos soldats. Les mots « suivre les ordres » suffiraient-ils à effacer tes crimes? Parle. Qui est derrière toi? Je ne peux pas parler. Si je parle, toute ma famille mourra. Tu crois qu'en te taisant, toi et ta famille pourraient survivre? Détournement des fonds militaires et des pensions. Selon le code militaire de la dynastie du Grand Azur, le coupable principal et ses condamnés à mort par écartèlement, et ces 3 clans sont exterminés. Ton patron pourra-t-il te protéger? Détournement des soldes et des fonds de pension. Selon le code militaire de la dynastie du Grand Azur, l'auteur principal est écartelé, et ces 3 clans sont exterminés. Ton protecteur pourra-t-il te sauver?
Donne-moi un nom. Le général pourrait t'accorder une mort rapide et laisser une chance à ta famille. Sinon... Les méthodes de mon armée des Flammes Rouges pour traiter les espions te feront regretter d'être en vie sans pouvoir mourir. Je vais parler. Je parle. C'est quelqu'un de la capitale. Lu. Un assassin. Général, c'est ma faute. L'assassin était extrêmement habile et connaissait parfaitement les lieux. Frappe et disparaît. Impossible à rattraper. Nous n'avons pas pu le capturer. Avant de mourir, Wu Qing n'a prononcé qu'un nom de famille. Lu. Parmi les hauts dignitaires de la capitale portant le nom de Lu, le plus éminent est sans doute le frère de l'impératrice, le propre frère de Sa Majesté, le ministre des Finances, Lu Wenhuan. Il supervise justement les finances du pays, les impôts, ainsi que l'allocation des fonds militaires et le versement des pensions. Dans la capitale, les hauts fonctionnaires portant le nom de Lu le plus illustre est sans doute le frère de l'empereur, le frère de la reine, ministre des Finances, Lu Wenhuan. Il supervise justement les finances nationales, les taxes et l'allocation des pensions. Lu Wenhuan, frère de l'empereur. Ministre des Finances bon. Très bien. Il a vraiment les mains longues. Il a osé assassiner devant moi. Wu Qing est mort mais ses registres ne mentent pas, Mu Xue. Envoyez immédiatement des gens pour enquêter de fond en comble sur le bureau des pensions. Surtout les registres des années passées, en particulier l'armée des Flammes Rouges et les troupes frontalières, pour toutes les allocations de pension. Vérifiez chaque transaction minutieusement. Je veux savoir combien d'argent du sang et des efforts des soldats a été détourné par les parasites. Oui, je m'en occupe immédiatement. Romain Tonnerre. Prenez une équipe d'experts et étendez discrètement la zone d'enquête. Investiguez la cité des rivages et même les provinces environnantes. Recueillez toutes les informations sur les allocations de pension. L'appropriation des terres militaires et toutes les preuves d'oppression des familles de soldats. Ne les alarmez pas. Je veux savoir l'ampleur de ce réseau. Outre Wu Qing, qui sont les autres petits démons? Comment ils sont liés au supérieur ministre Lu? Je reçois vos ordres. Je dois informer personnellement l'empereur de cette affaire. Ces parasites de l'État qui se nourrissent du sang et de la chair des soldats affaiblissent les fondations du pays. Quelle que soit son origine, quelle que soit son identité, Lin Yuanlong. Je le déracinerai pour honorer les esprits de mes 100 000 soldats de l'armée des Flammes Rouges. Votre Majesté, chaque mot que je prononce est véridique. De plus, le bureau des pensions présente des irrégularités comptables avec des témoins à l'appui. Nos soldats versent leur sang sur le front pendant que leurs familles sont exploitées et maltraitées à l'arrière. Les pensions sont détournées et les âmes des héros sont bafouées. Bien que Wu Qing soit mort, il est probable que des ministres influents à la cour soient impliqués. Si cette pratique ne cesse pas, le moral de l'armée s'effondrera et les fondations de l'État seront ébranlées. Je supplie votre Majesté de m'autoriser à enquêter à fond sur cette affaire. Qui que ce soit, il sera sévèrement puni pour faire respecter la loi du pays et rassurer l'armée. Ce que mon cher ministre Lin a rapporté, j'en ai bien pris conscience. Les soldats sont les piliers de la nation. Leur sang ne doit pas être versé en vain et leurs familles ne doivent pas être humiliées. J'approuve ta requête. Je te confère une plaque d'or comme ma présence. Les fonctionnaires civils et militaires de la cité des rivages et des 3 provinces devront tous coopérer à ton enquête. Cependant, l'oncle impérial, Lu Wenhuan, est un ministre important à la cour, le frère aîné de l'impératrice. En l'absence de preuves irréfutables, ne l'inquiète pas à la légère. Je veux que tu enquêtes avec la plus grande clarté et que tu rassembles des preuves solides comme le roc si tu découvres véritablement sa culpabilité. Je ne le tolérerai pas. Votre sujet reçoit l'ordre impérial. Je ne trahirai pas la confiance que votre Majesté place en moi. Je ferai toute la lumière sur cette affaire. S'il s'avère qu'il est coupable, je ne le ménagerai pas. Votre sujet reçoit vos ordres. Je ne trahirai pas la confiance de votre Majesté. Je vais faire toute la lumière sur cette affaire.
bon arien de Wu-Qing a failli tout gâcher. Notre maître a donné l'ordre. Tous les livres de comptes et lettres concernés doivent être détruits immédiatement. Il ne faut laisser aucune preuve. À Lin Yuanlong. Ne vous inquiétez pas, chef. La plupart ont déjà été traités. Il ne reste que les derniers paiements à Cité des Rivages. Demain, tout sera effacé. Allez, à l'attaque. Ils ont nettoyé vite. Mais ils ont fait une erreur. Rapportez immédiatement au grand général. À vos ordres. Général, les comptes du bureau des pensions sont très bien ficelés. En apparence, on ne voit presque aucun problème. Mais en comparant les registres originaux du ministère de la Guerre avec les registres de distribution aux préfectures et comtés, j'ai découvert une énorme faille. Rien que ces 3 dernières années, les pensions destinées à la région de Cité des Rivages ont perdu près de 30% en route. Les sommes destinées à l'armée des Flammes Rouges sont particulièrement touchées. De plus, tous les flux financiers suspects conduisent à la capitale, vers des commerçants enregistrés mais non jugés. Général, nous avons traqué une maison de commerce dans la Cité des Rivages. C'était l'entrepôt d'hier soir. Ils ont réagi très vite. Ils étaient manifestement prévenus. Ah, général, regardez. Le sceau sur ce bout de papier est abîmé, mais le travail est exquis. Ce n'est pas celui d'un simple commerçant. On dirait une variante privée d'un sceau officiel. Collusion entre fonctionnaires et commerçants. Ils agissent en sous-main. Des flux apparemment légitimes. Pour blanchir les pensions détournées. Bien joué. Wu-Qing n'est qu'un petit pion exposé. Le vrai cerveau. Se cacher dans la capitale. Derrière ces belles enseignes. Général, la capitale est un milieu dangereux. Lu Wenwan y est solidement implanté. Et il a le soutien du JNC. Nous avons le sceau de Sa Majesté, mais sans preuves tangibles, nous aventurer dans la capitale serait très périlleux. Nous pourrions même être accusés à tort. N'oubliez pas. Les pensions sont versées aux familles des soldats tombés. L'argent détourné correspond à autant de familles spoliées et opprimées. Romain Tonnerre. Rendez-vous à la Cité des Rivages et collectez le plus de preuves possible. Surtout auprès des familles des soldats tombés, persécutés. Leurs témoignages sont cruciaux. Et aussi, surveillez les fonctionnaires et commerçants qui pourraient contacter la capitale. Oui? Muxu, prenez mon sceau et rejoignez Sa Majesté. Partez en avant-garde. Prenez contact discrètement avec des fonctionnaires du ministère des Finances qui pourraient être en désaccord avec Lu Wenhuan, des fonctionnaires de rang moyen ou inférieur. Et aussi les censeurs intrépides du tribunal des censeurs. Nous avons besoin de plus d'informations et de points d'entrée. Compris. Cette bataille a quitté la frontière pour la cour. Mais pour les milliers de soldats et leurs familles, moi, Lin Yuanlong, je ne reculerai pas. L'abcès de la corruption doit être éradiqué. Ce combat a débuté aux frontières et s'est poursuivi jusqu'à la cour. Mais pour les milliers de soldats derrière moi et leurs familles, Lin Yuanlong, ne reculerai jamais. La corruption, cette plaie purulente, doit être éradiquée sans ménagement. Monsieur, Wu-Qing est mort. Mais, avant sa mort, il aurait peut-être révélé le nom de Lu. Lin Yuanlong a obtenu le sceau d'or de l'empereur et enquête secrètement. Lin Yuanlong est un simple militaire qui, grâce à ses exploits militaires, veut déraciner un arbre immense. C'est ridicule. Il veut examiner les comptes des pensions. Nous allons donc, sur ces comptes, lui préparer un cadeau. Va diffuser les registres que nous avons préparés. Assure-toi que plusieurs censeurs découvrent ces comptes par accident, souviens-toi. Il faut donner l'impression que Lin Yuanlong est impatient de me piéger. Et finit par se trahir lui-même. Oui. De plus, à la Cité des Rivages, il y a quelques anciens qui connaissent l'affaire, faut-il? Non, 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 non. Ne les touche plus. Trop d'agitation pourrait susciter des soupçons. Lin Yuanlong veut trouver des victimes, non? Alors, laissez-le chercher. Se baser sur les témoignages de quelques roturiers pour me déstabiliser. L'essentiel est l'opinion à la cour. Va le faire. Oui.
Général, selon nos contacts clandestins avec des fonctionnaires du ministère de la Guerre et des Affaires civiles, Lu Wenwan agit avec une extrême prudence. Les preuves directes sont très limitées. Mais il a une passion. Il adore collectionner des antiquités et affectionne particulièrement les pierres à encre de renom des dynasties précédentes. Il possède plusieurs boutiques d'antiquités avec des flux financiers considérables suspectés de servir au blanchiment d'argent. Les antiquités. Leur valeur est inestimable, c'est un excellent moyen de dissimuler des fortunes. Peut-on approfondir l'enquête? Mais il a une manie. Il adore collectionner des antiquités. Il affectionne particulièrement les encriers de la dynastie précédente. Il possède plusieurs boutiques d'antiquités. Les flux financiers y sont énormes. On soupçonne qu'elles servent au blanchiment d'argent. Les antiquités. Leur valeur est inestimable. C'est un excellent moyen de dissimuler des fortunes. Peut-on s'infiltrer? La plus grande d'entre elles est le studio de l'encre et du charme. Le gérant est un parent éloigné de Lu Wenwan. Cela pourrait être une piste. Mais cet établissement est très bien gardé. Difficile d'en approcher. Difficile d'en approcher. Alors, n'approchons pas. J'ai chargé Romain Tonnerre de surveiller à la Cité des Rivages plusieurs maisons de commerce liées à la capitale. L'une d'elles est la maison Longshang. Officiellement, elle fait dans la soierie. Mais en secret, elle a des transactions avec le studio de l'encre et du charme. Je vais immédiatement envoyer un message à Romain Tonnerre pour enquêter en détail sur la maison Longshang. Et je vais envoyer quelqu'un vérifier les fournisseurs ou les acheteurs du studio de l'encre et du charme. Deux approches simultanées. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Bien que Sa Majesté nous soutienne, la pression à la cour sera forte. Il faut obtenir des preuves irréfutables avant que Lu Wenwan ne contre-attaque. Oui. Responsable Zhu, j'ai entendu dire qu'autrefois, à cause de votre franchise excessive, vous avez offensé Lu Wenwan et avez été mis à l'écart. Ce sont de vieilles histoires, mais concernant ce que le général demande, j'en ai effectivement entendu parler. L'argent officiel des pensions, après avoir été alloué par le ministère des Finances, passe par le ministère de la Guerre, puis par les différentes préfectures. Il y a de nombreuses étapes. Monsieur Lu est très habile en calcul. Il utilise souvent des prétextes comme les pertes, la stabilisation du prix de l'argent et d'autres motifs à chaque étape pour faire de légers ajustements. Petit à petit, les montants deviennent énormes. De plus, il utilise souvent des maisons de commerce pour les transferts. Les comptes sont parfaits en apparence. Les preuves cruciales, comme les livres de comptes ou les lettres secrètes, où pourraient-elles être? Monsieur Lu est extrêmement méfiant. Les choses importantes ne le quittent jamais. Ou sont cachées chez ses plus fidèles lieutenants. Il y a peut-être une pièce secrète dans son bureau à la résidence, mais sa demeure est comme une forteresse. De plus, il se rend souvent au Temple du Calme, à l'ouest de la ville, pour prier. Il y reste une demi-journée. Ses gardes restent tous à l'extérieur du temple. C'est assez suspect. Le Temple du Calme. En outre, il se rend souvent au Temple du Calme, dans la partie occidentale de la ville, pour prier. Il y reste parfois une demi-journée. Il laisse ses gardes à l'extérieur du temple. C'est assez étrange. Temple du Calme. Monsieur Zhu, retournez chez vous. Je vous parlerai plus tard si nécessaire. Bien. Général, Romain Tonnerre a envoyé un message par pigeon voyageur. Il a confirmé que la maison Longshang et le studio de l'encre et du charme ont des transactions financières importantes et obscures. Et la maison Longshang achète des marchandises à bas prix dans la Cité des Rivages et les vend à la capitale sous l'appellation d'antiquité via le studio de l'encre et du charme à des prix élevés. La différence de prix est stupéfiante. Plus crucial encore, ils ont trouvé un ancien comptable de la maison Longshang qui a été évincé pour des différends sur le partage des gains. Il est donc prêt à témoigner discrètement et il a fourni une copie du livre occulte qu'il avait consigné secrètement. Il y a plusieurs dépenses importantes inscrites marquées comme destinées à la maison Lu pour les pensions et autres. Où est ce livre occulte maintenant? Romain Tonnerre organise un transport discret du comptable et de la copie du livre occulte vers la capitale. Il devrait arriver dans environ 3 jours. Bien. C'est une avancée significative. Parallèlement, envoyez les hommes les plus attentifs pour enquêter sur ce temple du calme. Soyez extrêmement prudents, ne les alarmez pas. Oui. Monsieur le studio de l'encre et du charme a envoyé un message. Il semble que des personnes enquêtent discrètement sur les transactions importantes de cette année, en particulier celles liées à la maison Longshang. Lin Yuanlong agit rapidement. Le vieux comptable sonne de la maison Longshang.
Il n'a pas encore été retrouvé. Nous avons trouvé des traces de sa fuite. Il se dirige vers la capitale. Nous avons envoyé des hommes compétents pour le traiter. Assurez-vous de l'intercepter, je veux le voir vivant ou mort. De plus, transmettez un message au palais, demandez à la concubine, quand elle le peut, de mentionner devant l'empereur que les généraux des frontières, forts de leurs exploits, s'alignent avec les conseillers et interfèrent dans les affaires de l'État, leurs intentions sont inquiétantes. Oui. Et pour le temple du calme? Au temple, tout continue comme avant, ne vous y rendez pas ces jours-ci. Lin Yuanlong, si il enquête là, c'est encore mieux. Au monastère, tout est comme avant, inutile d'y aller ces jours-ci. Lin Yuanlong, s'ils enquêtent par là-bas, c'est encore mieux. Monsieur Son. C'est un piège. Protégez le témoin. À l'attaque. À l'attaque. Quel vil agresseur. Général, que faites-vous ici? Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Ils sont acculés. Ils veulent la mort du témoin. Cet endroit n'est pas sûr. Rejoignons vite notre planque en ville. Général, c'est moi, humble vieillard. C'est moi qui ai tenu ce registre en secret. La maison Longshang a blanchi de l'argent pour la famille Lu. Voici la preuve. La majeure partie est là. Monsieur Son, au nom de tous les soldats, je vous remercie pour votre acte de bravoure. Général, comme indiqué dans ce registre, sur les 4 dernières années seulement, via la maison Longshang et le studio de l'encre et du charme, les fonds de pension détournés atteignent plus de 2 millions de taels d'argent. Certaines transactions pointent vers les proches de Lu Wenfan, et certaines sont même traitées par son beau-frère. Nos hommes qui surveillent le temple du calme rapportent que le temple lui-même est normal. Mais derrière, il y a une résidence isolée que les femmes de la famille Lu fréquentent régulièrement. Elle est très bien gardée. Quand nos hommes s'approchent, ils ont activé un mécanisme suspect et n'ont pas pu pénétrer. Ces symboles correspondant à des codes d'objets. Des antiquités. Les éléments les plus critiques pour Lu Wenfan sont probablement cachés au studio de l'encre et du charme ou dans la résidence du temple du calme. La garde est serrée, ce qui prouve bien qu'il y a un problème. Grâce à ce registre secret, on peut l'accuser de corruption. Mais pour prouver un scandale de grande corruption lié aux pensions et démanteler tout le réseau, il faut trouver les registres originaux ou les lettres secrètes. Général, ces 2 lieux sont difficiles à attaquer directement. Le studio est en plein centre et le temple implique des religieux. Si on fait trop de bruit, ils pourraient nous accuser. On ne peut pas attaquer directement. Alors on doit être astucieux. Lu Wenfan, sous pression de notre enquête, est obligé de se tenir sur ses gardes. Il pourrait transférer ou consulter ces éléments de preuves cruciaux. C'est très probable, surtout s'il apprend que nous avons sauvé le vieux Monsieur Son. Muxui augmente les effectifs et surveille la maison de Lu 24 heures sur 24, le studio de l'encre et du charme et le temple du calme. Surtout Lu Wenfan et ses proches les plus fidèles. Oui. Compris. Romain, préparez une équipe d'élite et restez en alerte. Nous devons attendre une opportunité qu'il nous conduise lui-même à la clé. Oui, compris. Romain Tonnerre, préparez votre escouade d'élite et tenez-vous prêts. Nous devons attendre une opportunité. Attendre qu'il nous mène lui-même à l'emplacement de la clé. Oui, compris. Maître, l'interception a échoué. Le comptable Sun a été sauvé par Lin Yuanlong en personne. Les comptes secrets sont probablement entre ses mains.
De plus, nous avons remarqué que plusieurs endroits étaient surveillés par des inconnus. Lin Yuanlong veut vraiment me pousser à bout. Ses comptes secrets pointent directement vers la maison Longshang, mais ne suffisent pas à m'incriminer. S'il remonte entre la piste... Non, je ne peux plus attendre. Allez personnellement au coffre du studio de l'encre et du charme. Prenez tous les documents du casier C3 et du casier E1, les livres de compte, absolument tout. Mettez-les dans un coffre en cuivre spécial, ignifuge et étanche. Demain à l'aube, profitez d'un convoi transportant de vieux objets hors de la ville pour infiltrer le coffre. Quittez la capitale, filez droit vers Porte de la Marée et prenez la mer vers le sud. Et pour le temple du calme? L'affaire du temple du calme est la plus urgente. Mais si nous bougeons maintenant, cela éveillera encore plus les soupçons de Lin Yuanlong. Alors, voilà. Occupez-vous d'abord du studio de l'encre et du charme. Pour le temple du calme, je trouverai une autre occasion. Qui êtes-vous? Vous voulez détrousser des voyageurs? Ordre impérial d'enquêter. Que transportez-vous dans ce chariot? Ce ne sont que de vieux registres inutiles de notre boutique. Les preuves sont accablantes. Saisissez-les. Foncez droit vers la résidence d'élus. Les preuves sont irréfutables. Arrêtez-le. Envoyez des hommes à la résidence de Lu. Je suis chargé par décret d'enquêter. Les faits sont maintenant établis. Le ministre des Finances, Lu Wenhuan, a utilisé son pouvoir pour s'approprier les ressources locales, en les extorquant progressivement pour détourner les pensions des soldats des frontières. Les sommes détournées atteignent plus de 4 millions de taels, privant ainsi de nombreux enfants de soldats de toute subsistance et insultant les héros tombés au combat. Voici une lettre secrète écrite par Lu Wenhuan lui-même, ainsi que les comptes cachés des entreprises qu'il contrôle et les témoins et pièces à conviction associées, que Votre Majesté les examine. Votre Majesté, votre vieux serviteur est innocent. C'est une machination de Lin Yuanlong contre moi. Un général des frontières se mêle des affaires politiques et calomnie les ministres. Son intention est criminelle, Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, des centaines de militaires et de civils se sont regroupés devant le palais. Ils sont principalement des familles de soldats des frontières. Ils présentent une lettre de sang implorant Votre Majesté de punir sévèrement les fonctionnaires corrompus qui ont détourné les pensions et rendre justice aux soldats tombés au combat. Lu Wenhuan, je vous ai donné une chance. Les soldats des frontières ont donné leur vie pour le pays, leur sang a inondé les champs de bataille. Et vous? Vous avez osé, alors que leur corps était encore frais, sucer le sang et les larmes de leur famille. Ce crime est impardonnable par la justice divine et inexcusable par la loi nationale. Lu Wenhuan, je t'ai donné une chance. Les soldats des frontières ont donné leur vie pour le pays, inondant les champs de bataille de leur sang. Et vous, vous osez, alors que leurs corps sont encore chauds, sucer le sang et les larmes de leurs proches. Ce crime est intolérable aux yeux du ciel, impardonnable selon les lois du royaume. Le ministre des Finances, Lu Wenhuan, s'est livré à la corruption et a violé la loi. Les sommes détournées sont colossales et les circonstances particulièrement odieuses.
À compter de ce jour, il est déchu de tous ses titres et fonctions. Il est remis au ministère de la Justice, au Grand Tribunal et au Tribunal des censeurs pour un procès conjoint. La punition sera exemplaire. Tous ses complices seront également poursuivis. L'argent volé sera intégralement récupéré et restitué au double aux veuves des soldats tombés au combat. Je veux, devant tout le peuple, appliquer la loi avec rigueur pour apaiser les âmes des héros et rétablir la justice du royaume. Votre Majesté est d'une sagesse éclatante. Le Seigneur céleste protecteur du royaume, Lin Yuanlong, a démasqué cette immense affaire de corruption. Son mérite envers l'État est immense. Il sera récompensé. Votre Majesté, je ne désire aucune récompense. Je supplie seulement Votre Majesté de permettre qu'à partir de cette affaire, on procède à un examen complet du système de distribution des pensions dans tout le pays, qu'on en réforme les abus, qu'on établisse une supervision indépendante et qu'on augmente le montant des pensions pour les soldats tombés au combat. Érigeons des stèles, consignons leurs hauts faits, afin que les âmes loyales soient apaisées et que leurs familles soient prises en charge. Tel est le vœu de votre serviteur et de milliers de soldats. Requête accordée. Cette affaire sera menée par vous, mon cher ministre. Vous collaborerez avec le ministère de la Guerre, le ministère des Finances et le ministère des Fonctionnaires pour la mener à bien. J'accepte humblement votre décret et vous remercie. Chers soldats, vous pouvez reposer en paix. Je continuerai à protéger ces montagnes et ces rivières. Ce monde en vaudra de plus en plus la peine.